Bonjour, je suis Maître Toutoutou, artiste humoriste. Je vous invite à suivre la chaîne Congo Culture. J'ai commencé l'humour en 2020, le 27 décembre 2020, lors du notre premier spectacle de Yakato Seka. Bon, l'humour, je dirais que j'ai l'humour dans la peau depuis que je suis tout petit, même si j'avais un peu peur de me lancer, mais j'aimais vraiment l'humour. Je suivais beaucoup d'émissions d'humour, je regardais beaucoup la comédie, voilà. Avant de découvrir l'émission Parlement du Rire, je suivais beaucoup l'émission B1 Show de Defay Moulamatadi. J'étais beaucoup inspiré par les comédiens de cette émission. Après, quand j'ai découvert Parlement du Rire, il y a déjà Gourou Michel, il y a Boukari, et au Congo ici, Welfa Kaya, Juste Parfait et le Grand Fortuné. Bon, j'ai pas suivi la formation. J'ai suivi la formation pratique. Quand j'ai intégré Brazza Comedy Show, vu que Brazza Comedy Show c'est un collectif, il y a des grands humoristes, j'ai rencontré Juste Parfait, Bruno Alves, donc c'est avec eux que j'ai appris beaucoup de choses. Bon, je dirais bonne année 2022, forfait du rire 1er janvier 2023. Et j'ai fait aussi 2 spectacles à Pointe-Noire. J'ai participé au Comedy Club Yabeto et au Comedy Club Monoma. Oui, j'ai participé à l'émission Canal Comedy Club Brazza. J'ai eu comme professeur Welfa Kaya. C'était un honneur pour moi de participer à cette émission puisque c'est une émission internationale. Grâce à Canal Comedy Club, beaucoup de gens aujourd'hui connaissent Maître Toutoutou. En dehors de la comédie, je suis étudiant. Je suis étudiant à la faculté de droit. Je suis en 3e année. J'ai rencontré d'abord beaucoup de difficultés, c'était pas facile vu que je viens dans un milieu où la comédie est mal vue. Et je profite aussi pour remercier mon ami Fils Brom parce que c'est lui qui m'a poussé vraiment à me lancer dans l'humour. Grâce à notre concept Yakato Seka, on a créé un concept Yakato Seka, c'était pour la première fois aussi que je monte sur scène, c'était le 27 décembre 2020. C'est vrai que c'était pas vraiment facile, mais grâce à Dieu, on est arrivé. Aujourd'hui, nous préparons la 7e édition de notre spectacle Yakato Seka. Bon, pour cette année 2023, je vise d'abord le Parlement du Rire. Je vise le Parlement du Rire. J'espère que cette année, je serai sélectionné. Et je vise encore d'autres spectacles à Kisasa, à Lubumbashi, vu que j'avais déjà raté mon tout premier spectacle à Lubumbashi à cause du passeport. J'espère qu'on va encore m'inviter. Bon, je dirais la foi. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas d'abord, je m'appelle Maître Toutoutou, je vais encore me présenter. Je suis maître et je suis aussi prophète. J'ai 2 professions. Ce matin dans le Karaté Tour et cet après-midi dans le Karaté Tour, je vais vous parler de la foi. Vous devez savoir, un chrétien, c'est celui qui a la foi. Parce que celui qui a la foi n'a peur de rien. Celui qui a la foi ne craint rien. Mon frère, toi, tu te croises avec des voyous, des bébés noirs, ils te posent la question, tu as peur, tu trembles. Mon frère, où est ta foi? Où est ta foi, mon frère? Dans Apocalypse 30, 50, 60, 90, la Bible nous dit que Jésus-Christ n'avait pas peur de répondre à ses ennemis. On lui avait posé la question, Yonde Mokonjaba Yuda. Il avait répondu, Olobi Yango.
Toi aussi, les bébés noirs te posent une question. Ozanyama, mon frère, n'aie pas peur. Tu leur regardes dans les yeux et tu leur réponds au lobby yango. En répondant ici, tu vas leur énerver. Ils vont faire sortir les machettes. Mais mon frère, n'aie pas peur. Souviens-toi des paroles de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il avait dit? Détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Toi aussi, devant les bébés noirs, n'aie pas peur. Tu leur regardes dans les yeux et tu leur dis de détruire ton corps et tu le rebâtiras dans 3 jours. En disant ça, ils vont aussi détruire ton corps puisqu'ils ont les machettes. Mais mon frère, seule ta foi va te sauver. Ma soeur, toi, tu as 40 ans, tu n'arrives pas à avoir des enfants, on te traite de stérile, tu pleures. Ma soeur, où est ta foi? Où est ta foi, ma soeur? Dans Samuel 15, 30, la Bible nous dit, Sarah, elle avait mis au monde à l'âge de 80, oui, elle était déjà vieille. Toi, tu n'as que 40 ans, tu pleures. Même à l'âge de 50 ans, aie toujours la foi, mais pense déjà à adopter un enfant. Mon frère, toi, tu as des problèmes avec un boxeur. Ce boxeur te grimace, tu trembles de peur devant lui. Mon frère, où est ta foi? Où est ta foi, mon frère? Dans Timothée 28, la Bible nous dit que David n'avait pas peur d'affronter Goliath. C'est parce qu'il avait la foi. Toi aussi devant ce boxeur, n'aie pas peur. Tu lui regardes dans les yeux et tu lui donnes une belle gifle. Mais mon frère, en le giflant, tu vas l'énerver. Mais mon frère, n'aie pas peur. Ta foi va faire de sorte qu'on te trouve un bon médecin. Il faut avoir la foi, mes frères et sœurs. Dans Samuel, j'avais déjà parlé de Samuel, non? Bon, la Bible nous dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les animaux. Mais toi, quand tu te croises avec un lion, tu cours, tu cries, mon frère, où est ta foi? Ma sœur, où est ta foi? Samuel au fosse des lions, il n'avait pas peur. Daniel au fosse des lions, il n'avait pas peur. Il parlait avec des lions, il caressait même les lions. C'est parce qu'il avait la foi. Samson a fait le pire, il avait même tué le lion. C'est parce qu'il avait la foi. Moi, maître Tutu, moi qui vous parle, un jour, je m'étais déjà croisé avec un lion affamé. Ce lion me regardait, moi aussi je le regardais, mais il fallait voir. Quand il a ouvert sa bouche, la façon dont j'avais couru, en 4 vitesses. Si j'avais couru, c'est parce que j'avais la foi. En courant, Dieu allait me donner la vitesse de Kiruku pour m'échapper à ce lion affamé. Merci, c'était la prestation de maître Tutu.